Donc, dans le cadre de la semaine de l'action bénévole, je vais vous partager un message qui se trouve ce matin dans Matthieu chapitre 25. Je vais faire la lecture des versets 14 à 30. Matthieu chapitre 25, les versets 14 à 30, si vous avez vos Bibles. Sinon, ça va être projeté sur l'écran qui est derrière moi. Vous avez trouvé? Matthieu 25, on va lire les versets 14 à 30. En fait, on va lire plusieurs versets ce matin, préparez-vous. Donc, je fais la lecture, ensuite je ferai une courte prière et on va rentrer dans le sujet. D'accord? Si vous avez trouvé, dites Amen. Ok. Je lis dans la version Louis II. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Seigneur, on te dit merci pour ta parole. Ce matin, on veut te bénir. On ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits. Donne-nous de comprendre, Seigneur, ta volonté, ton cœur, ton plan. Seigneur, je vais te demander de venir ce matin, de toucher chaque âme, chaque cœur, chaque vie, chaque famille représentée, chaque situation. Père, toi qui nous aimes, toi qui es un Dieu bon et généreux, toi qui es un Dieu grand, je prie que aujourd'hui, Seigneur, chacun reparte avec un cadeau de ta part. Je te demande ça dans le nom puissant et grand de Jésus. Amen. Alléluia. Ça fait plusieurs années maintenant que je marche dans la foi chrétienne. J'ai fait la rencontre de Jésus, j'avais environ 19 ans. C'était dans les années 90. Et ouais, je ne vous dis pas mon âge. Et, silence là. Et puis, je suis tombé en amour avec Jésus. C'est pas croyable. Dieu a touché ma vie d'une façon profonde. Et puis, dès que Dieu m'a touché, dès que mon cœur a été touché par l'évangile, je me suis investi dans l'église tout de suite. J'ai intégré le ministère de l'accueil, j'étais placier. La semaine, je venais à l'église et je donnais un coup de main au concierge pour nettoyer, passer la mop, le balai, peinturer un peu et ainsi de suite. Je me suis impliqué dans la jeunesse. J'étais dans les comités, je suis rentré dans la chorale, et puis donc, tout ce que ma main trouvait à faire, je l'ai fait. Okay? Parce que j'aimais Dieu et je voulais à tout prix lui donner ma vie avec tout ce que ça impliquait. Il m'est arrivé de dormir à l'église parce que, un peu comme Edwin Ellis, je n'avais pas de vie, tu sais. J'étais toujours à l'église et des fois quand mes amis me cherchaient et on ne me trouvait pas, ils appelaient à l'église, ils savaient que, oh ouais, Kevin, c'est là. Et puis j'allais me trouver là.
j'étais tout le temps dans la maison de Dieu et à l'extérieur. Au cégep, c'était pareil. Je cherchais à faire connaître Jésus. Je cherchais à partager ce que Dieu avait fait dans ma vie. Et puis un jour, j'entends un message sur la parabole des talents. Et ça m'a mis en feu encore plus parce que ce qu'on m'expliquait, c'est que Dieu donne des talents ou des dons à tout le monde. Et toi, tu as la responsabilité de les mettre à profit, les mettre au service de Dieu. Et puis si tu négliges tes talents ou si tu fais rien avec, ben, tu risques de les perdre et d'être rejeté en quelque sorte. Levez la main si vous aviez compris la parabole des talents un peu de cette façon-là, comme moi je l'avais compris et tout. Et puis, je me disais, bon, ben, quels sont mes talents? Comment est-ce que je les fais fructifier pour Dieu? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis tout. Et puis, je cherchais vraiment à me développer, puis à aller plus loin. Jusqu'à ce que je revisite ce passage-là, ce texte-là, et puis le Seigneur me fasse voir autre chose, me fasse comprendre que j'avais pas tout à fait compris ce qu'il attendait de moi. Et là, et pour moi, ça m'a frappé parce que je cherchais de tout mon cœur, non seulement à connaître Dieu, mais à le servir et à lui consacrer ma vie. Si vous avez compris la parabole des talents comme moi je l'avais compris, la raison pour laquelle vous l'avez compris comme ça, c'est dû à ce qu'on appelle un homonyme. Vous savez, c'est quoi un homonyme? Ouais. Donc, c'est un mot qui a le même son, parfois même le même orthographe qu'un autre mot, mais qui n'a pas la même définition. C'est pas la même signification. Ok. Par exemple, si je dis vert, le vert pour boire, et vert, la couleur vert, c'est le même son, mais c'est pas la même chose. Ok. Si je dis mère, mère ma maman, et mère la mère de l'eau, ok, c'est le même son, mais c'est pas la même définition. Ok, si je dis tante, tante l'abri, ok, la maison tante, et tante la sœur de ma mère, c'est le même son, mais encore là, c'est pas pareil. Et si vous avez compris la parabole des talents, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est parce que vous avez confondu les mots talent et talent. Ok? Quand nous, on entend talent, nous, on entend capacité. On entend potentiel, on entend compétence. Mais quand les auditeurs de Jésus ont entendu le mot talent, eux, ils ont entendu argent, pièce, moula, dinero, money. On n'entend pas la même chose qu'eux. OK? Et donc, nous, parce qu'on entend capacité potentielle, automatiquement, sans aller plus loin, on interprète la parabole, ok? On interprète la parabole en fonction de notre référence à nous. Donc, Dieu m'a donné des capacités et je dois faire fructifier mes capacités au service de Dieu. D'accord? Maintenant, je ne suis pas en train de dire que la Bible ne dit pas qu'on doit mettre nos capacités ou nos talents ou nos dons au service de Dieu. Au contraire, la Bible nous encourage à le faire. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7, on dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Là, on parle de dons spirituels qui sont distribués par le Saint-Esprit, okay, pour qu'on puisse mettre ça au service des autres. Si j'ai reçu, par exemple, le don de prophétie, c'est pas pour prophétiser à moi-même devant le miroir. J'aimerais ça, mais c'est pas pour ça que Dieu m'a donné. C'est pour que je puisse prophétiser afin d'encourager, d'édifier, de relever, de consoler les autres. Des gens que Dieu va envoyer vers moi. D'accord? La Bible dit aussi dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 10, « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. » Donc tu as reçu un don, mets-le au service des autres. Dis à ton voisin, les dons que tu as reçus, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Donc après le service, tu peux faire le tour avec ton calepin, tu demandes aux gens quels sont leurs dons, ok? Et puis là, tu vas voir, tu vas essayer de matcher leurs dons avec tes besoins. Cool? Si tu as le don de libéralité, je te veux dans mon carnet d'adresse. OK? Comme ça, quand on passe par une disette, moi, je sais qui appeler. J'ai appelé le frère qui est libéral, qui donne
sans compter. Dans Romains chapitre 12, le verset 6, on nous dit, mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. On a des dons différents. Et heureusement qu'on a des dons différents parce que comme ça, on peut se compléter, fonctionner comme un corps, comme une communauté, comme une famille. Si tout le monde avait le même don, suppose qu'on veut construire une maison, ok, et que tous les ouvriers se présentent avec un marteau. Il n'y a personne qui sait manier une scie ou un autre instrument. Tout le monde arrive avec un marteau. Est-ce qu'on va construire quelque chose? On va frapper, mais on va rien construire. Ok? Il faut qu'on ait des dons différents pour pouvoir construire, bâtir quelque chose qui va ressembler à quelque chose. Autrement, on va frapper toute la journée. Quand on aura dit, mais on a terminé, les gens vont regarder, on va dire, que c'est ça? Juste un mur avec plein de trous. Il y a des gens dans l'assemblée qui sont avec un marteau, d'autres qui sont avec la scie, d'autres qui sont avec les clous, d'autres qui sont en train de manger en arrière, regarder les autres travailler. OK? Donc oui, c'est une bonne chose d'encourager les gens à mettre leur talent, leur potentiel, leur capacité, leurs compétences au service de Dieu et des autres. Mais ce n'est pas de ça que Jésus parle dans la parabole. Et il y a trois raisons, au moins trois raisons qui nous permettent de dire ça. Premièrement, au verset 15, la Bible dit, parlant du maître, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. En d'autres mots, ils avaient déjà des capacités, ils avaient déjà des compétences, ils avaient déjà des dons, ils avaient déjà des talents. Mais le maître leur a confié quelque chose en fonction des capacités qu'ils avaient déjà. Donc, je ne peux pas conclure que la parabole des talents veut dire que Dieu nous donne des capacités que je dois faire fructifier. Ce n'est pas mes capacités que je dois faire fructifier. Je dois faire fructifier le bien que le maître m'a confié, mais je dois le faire avec les capacités que j'ai. OK? Donc, ils avaient déjà des capacités. Donc, ce n'est pas des capacités qu'ils ont reçues. Ils en avaient déjà. Deuxièmement, au verset 30, on nous dit, et c'est le maître qui dit, ôtez-lui donc, parlant de celui qui avait reçu un seul talent et qui l'a caché, ôtez-lui donc le talent ou l'argent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Si je dis que la parabole des talents veut dire que Dieu me donne des capacités, là j'ai un problème. Parce que Romains, au chapitre 11, le verset 29 nous dit que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Donc Dieu me donne des dons, il ne va pas me les reprendre. Il ne va pas me les reprendre. Mais si je dis que les talents ici représentent mes capacités, on a un problème. On fait mentir Dieu. Parce qu'une fois que Dieu m'a donné les dons, il ne les reprend pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Des fois, on pourrait dire que c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il y a des gens qui abusent de leurs dons, de leurs capacités, de leurs compétences, n'est-ce pas? Si je suis un pasteur et que je me mets à abuser des gens, Dieu ne va pas me retirer mon appel ou mes dons. Il va peut-être me retirer l'église. Parce que l'église est à lui. Mais les dons, non, il les enlève pas. Je vais rester avec. OK? Un jour, il y a une personne qui m'a dit, je suis dans une relation amoureuse, c'est tellement difficile, et j'ai demandé à Dieu d'enlever l'amour que j'ai pour cette personne-là, pour que j'arrête de souffrir. Puis j'ai dit, je suis vraiment désolé. Mais Dieu ne va pas t'enlever ça. Ça, c'est un don. L'amour, c'est un don. L'appétit sexuel, c'est un don de Dieu. Et ce n'est pas la première fois que j'entendais ça. Je suis dans une relation, il n'y a pas de sexe, c'est tough. Et j'ai dit à Dieu, enlève-moi cet appétit sexuel-là parce que je souffre trop. L'autre ne me donne rien. Puis moi, je pognais, je brûle en dedans. Dieu ne va pas t'enlever ça. C'est bon. C'est un cadeau, c'est un don, c'est une grâce. Il faudra trouver une autre solution. Counseling, counseling pastoral, counseling de couple, des fois. Parce que Dieu ne va pas t'enlever l'amour qui est dans ton cœur.
Tu ne vas pas t'enlever l'appétit sexuel. Ces choses-là sont bonnes. C'est irrévocable. Tu vas mourir avec. Ok? Je pense que je vais changer de sujet parce que... D'accord? Euh, Troisièmement, au verset 30 toujours, le maître dit, parlant du dernier serviteur, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si je dis que la parabole des talents signifie que Dieu me donne des capacités et que je dois les mettre à contribution, je suis obligé de dire que c'est par mes œuvres que je garde une place dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la première fois que Jésus utilise l'expression quand il parle de jeter quelqu'un dans les ténèbres du dehors. Okay? On parle de mettre quelqu'un à l'extérieur. Tu es hors du royaume, tu ne fais pas partie du royaume ou de la famille de Dieu. Okay? Et là, je ne peux pas dire que si tu ne mets pas tes talents ou tes compétences ou tes capacités au service de Dieu, okay, Dieu va te jeter dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est un don de Dieu, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Donc ce n'est pas par mes œuvres que je suis sauvé, c'est pour les œuvres que je suis sauvé. D'accord? La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et encore, Éphésiens un peu plus loin nous dit que nous avons été sauvés pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, tu n'es pas sauvé parce que tu fais quelque chose pour Dieu, mais tu es sauvé sans les œuvres et après Dieu t'appelle à faire quelque chose pour lui. D'accord? Et donc, sois tranquille, ok? N'aie pas peur que parce que tu as une belle voix, puis que tu n'es pas encore dans l'équipe de musique, que là, on va t'envoyer dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Sois tranquille. On va t'harceler pour que tu t'impliques. Mais ton salut n'est pas en cause. Tu n'es pas en danger. Dieu t'aime que tu t'impliques ou pas. Dieu t'aime que tu chantes bien ou pas. Ça, c'est important, hein? Parce que tout le monde ne chante pas bien. Mais Dieu nous aime quand même. OK? Dieu nous aime quand même. Et des fois, il y a des gens qui font plein de choses pour Dieu, pour comme gagner l'amour de Dieu. Comme pour gagner la faveur de Dieu. Plus je m'implique, plus j'en fais, plus le Seigneur va être fier de moi. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu ne t'aime pas plus quand tu t'impliques plus, et Dieu ne t'aime pas moins si tu t'impliques moins. L'amour de Dieu ne varie pas en fonction de ta performance. Dieu t'aime, point. C'est inconditionnel. Il t'aimait avant que tu viennes à lui. Il t'aimait avant que tu t'impliques. Il t'aime parce qu'il est amour et que l'amour, c'est inconditionnel. L'amour, c'est inconditionnel. OK? Et donc, Dieu ne leur a pas donné, ne nous a pas donné des capacités pour qu'on soit sauvé, pour qu'on mérite notre place dans le royaume, pour éviter qu'on sorte dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors la question qu'on se pose, c'est, si la parabole des talents ne parle pas de nos capacités, de quoi est-ce que ça parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je dois interpréter cette parabole-là? Excellente question. Pour comprendre ce que signifie la parabole des talents, il faut poser une question toute simple. Pourquoi est-ce que Jésus la raconte? Pourquoi est-ce que Jésus raconte la parabole des talents? Et pour trouver la réponse à cette question-là, il faut reculer un chapitre précédent. Là, on a lu dans le chapitre 25, on recule au chapitre 24, et je vais vous faire la lecture de quelques versets. Matthieu 24, à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous,
Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais cela ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc les disciples, Jésus dit le temple là, il va être détruit. Okay? Les disciples sont intrigués, ils disent, hein, ok, mais ça va arriver quand? Puis ça va être quoi les signes pour qu'on sache que ok, la fin est proche? Et Jésus leur raconte ça. Voici ce qui va se passer. Il y aura des persécutions, il y a des gens qui vont mourir, on va vous traîner, l'amour du plus grand nombre se refroidira, il y en a qui vont se haïr et ainsi de suite. Et plus tard, à partir du verset 45, j'ai sauté, il dit, dans ce contexte-là, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce que je viens de lire tout de suite là, c'est l'introduction à la parabole des talents. Quel est donc le serviteur bon et fidèle que le maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Ça, c'est l'introduction à la parabole des talents. Quand Jésus explique ça, okay, il répond à la question des disciples, et puis il se met à leur expliquer, voici ce qui va se passer. Et après ça, pour illustrer son point, il raconte des paraboles. Et la première parabole qu'il raconte, c'est la parabole des 10 vierges. Vous vous rappelez de cette parabole, vous l'avez lue? Okay. 5 folles, 5 sages, elles ont de l'huile. Celles qui sont sages avaient préparé de l'huile en attendant l'arrivée de l'époux. Les 5 folles n'avaient pas préparé d'huile. Et au moment venu, c'est le temps d'aller à la rencontre de l'époux. Les 5 sages sont allés à la rencontre de l'époux. Les 5 folles, elles n'avaient pas d'huile. Elles demandent de l'huile. Elles disent, donnez-nous de l'huile. Non, on n'en a pas assez pour vous. Allez vous en chercher. Donc, les folles vont en chercher. Folles dans le sens elles n'ont pas été prêtes. Okay? Elles ne sont pas préparées. Pas qu'elles sont vraiment folles. Et donc, elles vont préparer l'huile. Et quand elles reviennent, il est trop tard. La porte de la salle des noces s'est refermée. OK? Et donc, il y a plusieurs éléments, plusieurs images dans cette parabole-là. Et tout de suite après, Jésus raconte la parabole des talents. Dans l'introduction que j'ai lue tout à l'heure, où Jésus dit, quel est donc le serviteur bon et fidèle que le maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Okay? Il y a 3 groupes de personnes. Vous les avez identifiés? Non? Comment? Le fainéant? Le fainéant? Qu'est-ce que tu racontes? Il y a 3 groupes de personnes. Il y a le serviteur, quand il dit quel est donc le serviteur bon et fidèle. Il y a le maître, que son maître. Okay? Et le 3e groupe, les gens. Donc il y a les serviteurs, il y a le maître et il y a les gens. Et dans la parabole des talents, il y a 3 éléments. Quelqu'un a la réponse? Il y a le serviteur, il y a le maître et les talents. OK? Alors, les talents, ça représente quoi? Les gens. Qu'est-ce que le maître a confié à ses serviteurs?
c'est des gens. Qu'est-ce que le Maître nous a confié? Il nous a confié des gens. Jésus t'a pas confié des talents, il t'a pas confié des dons, il t'a pas confié des compétences, il t'a pas confié un potentiel. Jésus nous confie des gens. Et ces gens-là, au moment où Jésus raconte cette parabole, ok, l'Église n'existe pas. L'Église n'est pas encore née. Un jour, Jésus dit, je bâtirai mon Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais au moment où Jésus raconte la parabole, l'Église n'existe pas encore. Et donc, à plusieurs reprises, Jésus, quand il raconte des paraboles, pour illustrer l'Église, il utilise des images. Tantôt, il parle d'une pierre précieuse, d'un trésor. Tantôt, il parle d'une épouse. Tantôt, il parle de quelque chose de valeur. Et ici, dans la parabole des talents, il parle de son bien. Le maître, il part pour un voyage et il rassemble ses serviteurs pour leur confier son bien. Ce que Dieu a de plus précieux sur terre, ce n'est pas des entreprises, ce n'est pas des talents, ce n'est pas des ministères. Ce que Dieu a de plus précieux sur terre, c'est des gens, et ces gens-là composent l'Église de Jésus-Christ. OK? OK? Le Seigneur nous a confié quoi? Des gens. Et ça, c'est important. Et donc, dans le contexte de la parabole des talents, faire fructifier nos talents, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin des gens que le Seigneur nous a confiés. Prendre soin des gens que le Seigneur nous a confiés. Quand on comprend la parabole des talents en disant, ben, Dieu m'a donné des talents que je dois développer, ok? Tout tourne autour de moi. Mes talents, mes capacités, mon temps, mon ministère, mon appel, moi. Mais quand je comprends la parabole des talents, comme Jésus a voulu que je la comprenne, alors là, je tourne l'attention de mon nombril vers l'autre. Comment est-ce que je peux te servir? Comment est-ce que je peux prendre soin d'eux? Comment est-ce que je dois accompagner ces gens-là? Comment est-ce que je peux bénir mon frère ou ma soeur? Comment est-ce que je peux relever l'autre personne? Comment est-ce que je peux être disponible pour toi? Comment est-ce que je peux aider Jésus à développer et à édifier l'Église? Comment est-ce que je peux faire avancer l'œuvre de Dieu? Donc, il ne s'agit pas de moi, il s'agit des gens que Jésus aime et pour qui Jésus a donné sa vie. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit des autres. Et ça fait toute une différence. Après avoir raconté cette parabole-là, un peu plus loin, Jésus, dans Matthieu chapitre 25, les versets 35 à 40, voici ce que Jésus dit. Il dresse un tableau, okay? Il peint un tableau, et puis il dit, dans les derniers temps, le Fils de l'homme ou l'agneau sera assis sur un trône, il y aura des gens à sa gauche et à sa droite. Okay? Et voici ce qu'il dit, tout de suite après la parabole des talents. Il dit, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venu me voir. Alors les justes, qui seront à sa droite, lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, en vérité je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus n'a pas changé de sujet là. Il est encore en train de répondre à la question. Il est encore en train de répondre à la question. Et là, il utilise une deuxième image pour illustrer son point. Et remarquez que dans cette deuxième illustration-là, il n'y a aucune mention qui est faite des dons, des talents, des ministères, tout ce qu'il dit là, l'accent n'est pas sur les capacités de ses serviteurs, l'accent est sur leur volonté de prendre soin des autres.
J'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison, et vous êtes venu et vous avez fait quelque chose pour moi. Si vous avez fait ça à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Entrez dans la joie de votre maître. Entrez dans la joie de votre maître. Et donc l'accent n'est pas sur mes capacités. Dieu n'est pas inquiet pour les capacités, c'est lui qui les donne. L'accent est sur les gens que Dieu veut voir. Seigneur, tu nous as confié des enfants et voici aujourd'hui, ils te connaissent, ils aiment Dieu, ils ont grandi spirituellement. Tu nous as confié des gens qui étaient amochés et on en a pris soin. Et aujourd'hui, on regarde ce qu'ils sont devenus. Tu nous as confié des femmes qui étaient abattues, qui étaient à terre, qui avaient besoin qu'on investisse en elles. Et aujourd'hui, regarde ce qu'elles sont devenues. On a pris soin des gens que tu nous as confiés, Seigneur. Ils étaient là, maintenant ils sont rendus là. Ils ont évolué, ils se sont développés, ils ont grandi, ils sont guéris, ils vont bien. Ils vont bien. Dans l'introduction à la parabole des talents, pourquoi le maître dit celui qui pense que le maître tarde à venir, il se met à maltraiter ses frères. Celui-là, il va être jeté dehors dans les ténèbres. Parce qu'il n'a pas, non seulement il n'a pas pris soin des gens que je lui ai confiés, mais il les a maltraités en plus. Il les a maltraités en plus. Ce que Dieu a de plus précieux, la prunesse de ses yeux, c'est les gens qu'il nous a confiés. Si tu es un chef de famille, si tu es un père, Dieu t'a confié. Dieu t'a confié ton épouse, tes enfants. Prends-en soin parce que tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. Moi, j'aurai des comptes à rendre. Kivens, je t'ai... Ouais. Je t'ai confié des gens. Pasteur Boris, tu auras des comptes à rendre. Surtout toi. Edwin aussi. Dieu nous a confié des gens, on aura des comptes à rendre. Les talents que Dieu nous donne, c'est un bien précieux. Ces gens-là, il faut en prendre soin. Il y a plusieurs semaines, si vous vous rappelez, c'était le mercredi soir. Vous savez, les 2 premiers mercredis du mois, c'est enseignement. Donc, j'avais apporté un enseignement sur 2 semaines sur l'abus spirituel. Et on a vu à quoi ça ressemblait l'abus spirituel et comment, en tant que leader spirituel, qu'on soit un père de famille, ou qu'on soit un pasteur ou un leader dans l'église ou autre, comment, en tant que leader spirituel, il y a une façon de prendre soin des gens et de ne pas en abuser. Parce que quand on a de l'autorité, il y a toujours un risque qu'on en abuse. Mais il y a toujours aussi des comptes à rendre après. Il y a toujours des comptes à rendre. Et donc, il y a des gens, oui, un jour, ils vont rentrer dans le bureau de Dieu, les fesses serrées, parce que ils auront abusé de leur autorité. Ils auront abusé de leur autorité. Et là, dans cette dernière image, on voit ce qui est important pour Dieu. C'est pas que tu prophétises, c'est pas que tu parles en langue, c'est pas que tu sois capable de discerner les esprits. C'est bien, Dieu donne ces choses-là, oui. Que tu saches danser, chanter, dessiner, écrire. C'est bien, super, super. Mais le focus de Dieu n'est pas là-dessus. Le focus de Dieu, c'est les gens que Dieu t'a confiés. Comment est-ce que tu en prends soin? Comment est-ce que tu en prends soin? Dans Galates chapitre 6, plutôt le verset 2, on nous dit « Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Dans Jean chapitre 13, verset 34, on nous dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Mais en parenthèse, moi je mets « mes bons et fidèles serviteurs. » Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Gospel Vie, ça fait 70 ans cette année que Gospel Vie est dans le quartier Centre-Sud. Et dans le quartier Centre-Sud, qui va du fleuve à la rue Sherbrooke
et puis de Saint-Denis jusqu'au chemin de fer, il y a 30 000 personnes qui habitent là-dedans. 30 000, ça fait du monde, hein? Et moi, je crois que Dieu nous confie ces gens-là. Est-ce qu'on va en prendre soin? Est-ce qu'on va aller vers eux? Est-ce qu'on va dire, Seigneur, tu nous as confié un petit carré à Montréal, quartier centre-sud, tu nous as confié ça, et puis on en a pris soin, et aujourd'hui, il y a un réveil dans tout le quartier. C'est ça plus fort. Aujourd'hui, il y a un réveil, il y a des gens qui ne te connaissaient pas, qui maintenant te connaissent, il y a des vies qui étaient brisées, qu'on a réparées, il y a des gens dont on avait abusé, qu'on a restaurés. Tu nous as confié ce quartier-là, voici ce qu'on a fait avec, voici ce qu'on a apporté. Voici le résultat, papa. Bien, bon et fidèle serviteur. Vous avez été fidèle avec ce petit bout de carré à Montréal. Je vais vous confier toute la ville. Alléluia. Là, c'était le temps, là. Edwin, là, t'es en retard. Vous avez été fidèle avec ça. Tu as été fidèle avec 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes, 20 personnes. Je vais t'en confier encore plus. Si on est fidèle avec les gens que Dieu nous donne là, Dieu va nous en confier plus. Parce que ce qui est précieux, ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas mes capacités, c'est les gens. C'est les gens. C'est les gens. Et donc, j'aimerais vous encourager ce matin. Peu importe les talents, les dons, les capacités que vous avez. Peut-être que tu dis, mais moi, j'ai juste un talent. Super. Super, on va s'en servir pour prendre soin des gens, pour faire du bien à quelqu'un, pour relever quelqu'un, pour édifier quelqu'un. C'est pour ça que je vous encourage. Tu veux faire quelque chose, tu veux prendre soin, tu veux contribuer à cette œuvre-là et prendre soin des gens que Dieu nous confie. Embarque. Après le service, tu vas au point service là-bas, là, tu donnes ton nom et puis quelqu'un va t'appeler. Ouais, oui, on va te trouver une place. Il n'y a pas de chômage dans le Seigneur. Il n'y a pas de chômage. Il y a tellement de besoins. Et dans les mois qui viennent, on va de plus en plus s'ouvrir vers l'extérieur, vers la communauté, parce qu'il y a des besoins là. Et il y a des gens dont on veut prendre soin. Il y a des gens dont on veut prendre soin. La parabole des talents, ça parle de ça. Je vous confie des gens, prenez-en soin. Parce qu'à l'extérieur, c'est difficile. C'est difficile. Quand Jésus se met à répondre, il donne des images, il raconte des choses terribles. Il raconte des choses terribles. Et dans ce contexte-là, lui, ce qui le préoccupe, c'est, OK, ça va être difficile. Ça va être difficile et pour certains, c'est déjà difficile. Prenez soin des gens. Prenez soin des gens. C'est pour ça qu'on est là tous les mercredis. Parce qu'on veut prendre soin des gens. C'est pour ça qu'on se retrouve encore le vendredi soir. On veut prendre soin des jeunes. On veut qu'ils se développent. On veut qu'ils aillent plus loin. On veut qu'ils fassent une expérience forte avec Dieu. On veut qu'ils grandissent. C'est pour ça qu'Edwin et Elise sont là tous les samedis. Pas juste, mais tous les samedis. Ils prennent soin des gens. Edwin qui a établi des cellules à plusieurs endroits à Montréal. Et il va là-bas. Il gagne des âmes. Il nourrit les gens. Quel est le serviteur bon et fidèle que le maître a établi sur ces gens pour leur donner de la nourriture. Nourrir les gens. Il y a des gens, vous savez, qui ont faim, qui ont soif. Ils ne savent même pas de quoi. Et toi, tu as la nourriture dont ils ont besoin. Et si pendant toutes ces années, tu disais, oui, mais moi, mes dons, c'est quoi? Moi, mon appel, c'est quoi? Moi, mon ministère, c'est quoi? C'est bon. C'est bon, mais tu sais, si tu cherches juste à prendre soin des gens, à t'occuper des gens que Dieu va mettre sur ta route, tu n'auras pas à toujours te tracasser à savoir c'est quoi ton don, c'est quoi ton ministère. Vous savez, il y a une époque, c'était ailleurs, j'étais dans un ministère jeunesse, et puis cette question-là me préoccupait. Je demandais toujours à Dieu, c'est quoi mon appel, c'est quoi mon ministère? Et puis j'avais décidé de jeûner 3 jours. Faire un 3 jours de jeûne pour que Dieu me révèle c'était quoi mon ministère. Je vais savoir mon ministère, mon appel. Et puis je commence mon jeûne. J'avais commencé vendredi. Non, j'avais commencé samedi, mon jeûne. Samedi, c'est la pire journée pour commencer un jeûne, tu sais, parce que c'est là que la bonne bouffe se fait. Donc moi, j'ai commencé samedi. J'ai jeûné toute la journée et dimanche, je poursuivais. Je devais terminer le lundi.
Et dimanche, juste après le service, j'avais un meeting avec le comité jeunesse. J'étais dans le comité jeunesse, puis personne ne savait que je jeûnais. Et personne ne savait que moi, j'avais ces questionnements-là. Et donc, on s'assoit dans le bureau et ce jour-là, mon pasteur entre dans la salle et puis dit aujourd'hui, je vais assister avec votre réunion. On dit ah, ok, c'est la première fois qu'il faisait ça. Il entre, il s'assoit, puis on était un peu intimidés, tu sais, on ne savait pas trop comment commencer le meeting. On avait notre ordre du jour, mais là, le pasteur était là, on trouvait ça spécial. Et donc, on s'assoit, le pasteur dit on va commencer par la prière. Je dis d'accord. Et pendant qu'on se met à prier comme ça, on prie, et pendant qu'on prie, mon pasteur se met à prophétiser. Et voici ce qu'il dit. Mot pour mot, il dit tu veux savoir c'est quoi ton ministère, c'est quoi ton appel, et tu n'arrêtes pas de me poser la question. Voici ce que je te réponds aujourd'hui. Ne te préoccupe pas de cette question-là. Fais simplement ce que je te demande. Et sois fidèle. Pour moi, là, c'était un rap. Je dis, ok. J'avais reçu ma réponse. Du coup, j'étais content parce que j'ai arrêté de jeûner. Tu sais? You know? J'aime bien jeûner, mais des fois, tu sais. Et moi, j'ai eu ma réponse. Et depuis ce temps-là, je ne me suis plus posé cette question. C'est quoi mon ministère? C'est quoi mon appel? C'est quoi mes dons? Non, je cherchais tout simplement à faire ce que Dieu attendait de moi. Dieu veut que j'aille à gauche, je vais y aller. Il veut que j'aille à droite, je vais y aller. Et partout où j'allais, parce que j'étais aussi un prédicateur itinérant pendant plusieurs années, souvent on me demandait, c'est quoi ton ministère, toi? Toi, c'est pasteur? Il y en a d'autres qui disent, non, toi, c'est prophète. Non, non, toi, c'est... Puis je disais tout simplement, moi, je vais là où Dieu me demande d'aller. J'avais pas d'étiquette. Parce que Dieu m'avait dit, casse-toi pas la tête pour ça. Et donc, mon focus était plus sur Key Vance. Qui est Key Vance? Quels sont les dons de Key Vance? Quel est le ministère? Quel est l'appel de... Je me posais plus cette question-là. Ce que je me posais, par contre, comme question, c'est quoi le besoin du frère? C'est quoi le besoin de la sœur? C'est quoi le besoin de cette église-là? Et à chaque fois qu'on m'invitait pour prêcher quelque part, je me posais la même question. Je demandais toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? C'est quoi leurs besoins? Et c'est ça qui m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Un an avant que j'arrive à Gospel Vie, j'avais aucune espèce d'idée que j'allais devenir pasteur. Et avant ça, j'avais reçu 4 offres et j'ai dit non à tout le monde parce que Dieu ne m'avait rien dit. Et un jour, le Seigneur me parle et puis il me montre à Gospel Vie, comme je suis devant vous, comme ça, j'ai vu cette vision-là. Et puis j'ai écrit, je l'ai dit à mon épouse, j'ai laissé ça là. Un an plus tard, je reçois un appel de pasteur Ismaël qui m'invite, c'est un mercredi soir, il m'invite à prêcher le dimanche. Et je lui dis, il faut que je prie. Je n'étais pas certain d'accepter parce que j'avais prêché beaucoup. Et là, c'était mon seul dimanche de congé de tout le mois. Et puis je rentre à la maison, je dis, Seigneur, j'ai reçu un appel de Gospel Vie pour prêcher ce dimanche. Est-ce que j'y vais? Puis là, Saint-Esprit me dit, ce que je t'ai montré il y a un an, c'est maintenant. Hein? J'ai rappelé Ismaël, j'ai dit, ok, j'arrive. Je suis arrivé, j'ai prêché, je suis reparti. 3 mois plus tard, j'étais pasteur intérim à Gospel. La façon dont Dieu fait les choses, je ne cherchais pas ça. Je voulais juste être là où Dieu me voulait. Je voulais juste répondre aux besoins que Dieu mettait devant moi. Et si vous faites ça, si vous cherchez tout simplement à répondre aux besoins que Dieu met devant vous, si vous cherchez tout simplement à prendre soin des gens que Dieu vous a confiés, même si c'est une seule personne, si vous cherchez à tout simplement prendre soin de tout votre cœur, des gens que Dieu vous confie, je vous garantis, vous n'allez pas le regretter. Et plus vous allez vous investir, Dieu va même rajouter des dons spirituels à votre ministère parce que il se donne tellement, il veut tellement répondre aux besoins que je vais lui donner des outils de plus. Je vais lui en confier encore plus. Et donc je suis béni parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour moi, Dieu est fidèle dans ma vie. Et je vois la fidélité de Dieu à travers tellement de personnes. Quand je regarde les leaders de l'Église, quand je regarde Alain, la façon dont il a à cœur les hommes,
je vois des personnes comme William, je vois des personnes comme Nadine, Jonas, je vois... Ils comptent même pas les heures, ils cherchent à répondre aux besoins. Et Dieu agit. Et à cause de ce cœur-là, Dieu va nous en confier plus. Parce qu'on n'a pas les yeux sur notre nombril, on a les yeux sur les gens que Dieu nous confie pour qu'on en prenne soin. Qu'à Gospel Vie, ce soit un endroit où c'est facile de rencontrer Jésus, que ce soit un endroit où les gens ont à cœur les gens. Pas les positions, pas les talents, pas les dons, on a à cœur les gens. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'ai pris un peu plus de temps, je m'en excuse. Alléluia. Je ne sais pas à qui ça parle ce matin et qu'est-ce que Dieu fait résonner dans ton cœur aujourd'hui après ce message. Mais s'il y a quelqu'un qui veut se donner à Dieu, s'il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, moi je veux être ce serviteur bon et fidèle. Je ne sais pas quels sont mes dons, peut-être que tu ne sais pas c'est quoi ton appel ou ton ministère, peut-être que tu ne sais rien de tout ça, ou peut-être que tu le sais. Mais s'il y a une chose que je veux t'inviter à faire ce matin, c'est vraiment te placer devant Dieu et dire, Seigneur, les gens que tu as mis dans ma vie, les gens que tu as mis autour de moi, les gens que tu m'as confiés, Seigneur, je veux en prendre soin de tout mon cœur, je vais te trouver fidèle. Parce que toi, tu es un Dieu fidèle. Je veux avoir un cœur bon comme le tien. Si c'est toi ce matin, je veux t'inviter. Si tu veux t'avancer, la place est ouverte. Tu peux venir prier. Il y a des gens qui vont prier avec toi. Si ce matin, toi, tu ne connais pas Jésus et tu veux que Jésus fasse son entrée dans ta vie, tu veux le connaître, tu veux avoir une relation avec lui, c'est pour toi aussi. Je t'invite à t'avancer. J'aimerais qu'on prie avec toi, que te relâcher, te laisser repartir avec une bénédiction aujourd'hui. Si tu as à cœur de prendre soin des gens, toi aussi, la place est ouverte, tu peux venir. Tu peux aussi prier à ta place, mais si tu veux qu'on prie aussi avec toi, tu ne sais jamais ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Approche et on va prier ensemble. Ensemble, on va se tenir devant Dieu, on va dire ensemble, Seigneur, nous, ensemble, on prend cet engagement-là devant toi. On va prendre soin des gens que tu nous as confiés. On va prendre soin des gens que tu nous donnes. Et on va prendre soin des gens qui sont dans ce quartier. Et le Saint-Esprit va se manifester. Et l'œuvre de Dieu va prospérer. La gloire de Dieu va éclater. Et la bénédiction de Dieu va se répandre. Dans tout Gospel Vie, dans tout le quartier, dans toute la ville. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et moi, je crois que Dieu a exaucé Jésus. C'est vous les ouvriers de la moisson. C'est vous les ouvriers du réveil. C'est vous. Maintenant, si vous vous reconnaissez, venez et ensemble, on va prendre cet engagement-là. Ensemble, on va se placer devant Dieu. Ensemble, on va dire, Seigneur, envoie-nous. Ensemble, on va dire, oui, on va en prendre soin. Il y a des malades qui vont entrer, on va en prendre soin. Il y a des gens amochés par la vie qui vont venir, on va en prendre soin. Il y a des hommes, des femmes meurtris, des jeunes brisés qui vont franchir ces portes-là. On va en prendre soin, Seigneur. On ne va pas rester à nos places, on ne va pas rester chez nous. On ne va pas se croiser les bras. On va en prendre soin. On va en prendre soin. On te dit oui. On te dit oui, papa. On te dit oui. De tout notre cœur. De tout notre cœur, on te dit oui. On te dit oui.